Salut à tous, bonjour les troisièmes, salut les trolls. Donc une petite vidéo pour résumer ce qu'on a vu sur la réaction inflammatoire. Vous aviez un exercice où vous aviez des questions et vous deviez comprendre à l'aide des documents comment la réaction inflammatoire se passe. Vous aviez aussi des vidéos à regarder avec des liens que je vous ai envoyés où on vous expliquait comment se passait la réaction inflammatoire, notamment la vidéo de l'INSERM. Donc la première chose que vous deviez faire pour expliquer comment l'organisme se défendait lors d'une infection, c'était de détecter comment un organisme était malade, ici Estelle. Donc il y a des symptômes qu'on repère dans l'organisme et on va les repérer notamment grâce à une prise de sang. Donc quand on reçoit des analyses suite à une prise de sang, on a des numérations avec les formules. Donc les numérations de globules blancs et de globules rouges avec la formule leucocytaire, donc la formule des globules blancs, avec différents types de globules blancs qui sont présentés ici. Et en fait, on doit comparer les valeurs qu'on a dans notre analyse avec celles qui sont les valeurs usuelles. Et on remarque ici que, en fait, Estelle a une quantité de leucocytes plus importante que la valeur usuelle. Et quand on fait le détail, cette quantité de leucocytes, elle est plus importante au niveau des granulocytes et des lymphocytes. Lorsque Estelle est guérie, on se rend compte que les valeurs usuelles correspondent aux valeurs de l'analyse d'Estelle et sont rentrées le nombre de globules blancs et de globules rouges d'Estelle est rentré dans les valeurs usuelles. Alors comment on obtient ces comptages? On obtient en faisant des frottis sanguins, c'est-à-dire qu'on va prendre des gouttes de sang, on va les mettre sur des lames qui sont quadrillées et on va compter les globules blancs et les globules rouges sur une certaine surface, puis ensuite on fait un produit en croix. On voit bien ici que pendant la maladie, donc on a utilisé ce frottis sanguin pour faire les analyses du dessus, on voit que pendant la maladie, il y a plus de globules blancs, de différents types, on voit qu'il y a différents types ici, et il y a des globules rouges. Quand Estelle est guérie, on voit qu'il y a beaucoup de globules rouges, et quelques globules blancs. Alors pour précision, les globules blancs ici ne sont pas blancs, ils sont violets parce qu'en fait on a effectué une coloration qui permet de voir le noyau des globules blancs en violet. Donc à partir de ce frottis, on a obtenu le comptage qu'on a au-dessus. Donc on voit bien en la maladie plus de globules blancs. Ensuite, qu'est-ce qu'on tire de tout ça? Eh bien, on tire de tout ça que l'accumulation de globules blancs en quantité inusuelle dans le sang va être un indice du fait qu'il y a une infection dans le corps. Une infection dans le corps qu'on va pouvoir mettre en évidence suite à un comptage sur un frottis sanguin des globules. Donc, lorsqu'Estelle est guérie, les globules blancs diminuent. Ensuite, on vous demandait à quoi servaient les différents organes du système immunitaire. Donc, les différents organes du système immunitaire ont plusieurs rôles. La moelle épinière fabrique les globules blancs. Et puis ensuite, les globules blancs vont être envoyés dans différents endroits qui vont les faire maturer, le thymus et la rate. Et ensuite, une fois que ces globules blancs sont maturés, donc c'est-à-dire qu'ils sont actifs, on va les envoyer par les vaisseaux lymphatiques dans le système lymphatique puis dans le sang, puisque le système lymphatique est relié au sang. Et les globules blancs vont se placer à différents endroits du corps, notamment dans les carrefours qui communiquent avec l'extérieur, comme les amygdales et les végétations, et au niveau des ganglions lymphatiques, qui sont au croisement des différents organes. Ce qui permet, quand il y a une infection, de pouvoir détecter rapidement à différents endroits du corps l'infection par des bactéries ou des virus. Donc c'est à ça que servent les organes immunitaires. Ensuite, vous deviez, par un schéma et des recherches, m'expliquer comment le corps réagissait à l'infection. Donc vous deviez expliquer la réaction inflammatoire suite à la présence en masse de globules blancs au niveau d'une plaie. On a plus de globules blancs dans le sang parce que le corps a détecté une infection et ces globules blancs vont migrer par les capillaires sanguins au niveau de la peau qui est abîmée et de l'entrée des bactéries ou des virus. Donc
L'augmentation du flux sanguin va permettre un gonflement au niveau de la plaie, une rougeur et parfois même un saignement. Ces vaisseaux sanguins vont se dilater, les parois des vaisseaux sanguins vont légèrement s'écarter de manière à laisser passer des globules blancs et des globules rouges, ainsi que des plaquettes. Les globules blancs vont s'accumuler au niveau de l'entrée des bactéries de manière à défendre l'organisme. Donc ils sortent, c'est ce qu'on appelle la diapédèse, et ensuite ils s'accumulent et vont défendre l'organisme, notamment grâce à une défense innée qui est la phagocytose, qu'on verra juste après. Et pendant ce temps-là, les globules rouges vont sortir avec des plaquettes et vont venir reboucher le trou dans la peau et former une croûte par le processus de cicatrisation. Ensuite, vous deviez expliquer ce que c'était que la phagocytose. Donc la phagocytose, j'ai repris un dessin d'une de vos collègues. Donc la phagocytose, elle se passe en 4 étapes. Il y a contact avec les bactéries ou les cellules infectées de l'organisme qui sont considérées comme des corps étrangers une fois qu'elles sont infectées. Et puis il va y avoir donc identification d'un corps étranger, quel qu'il soit, ce qu'on appellera un antigène. Et en fait, une fois qu'il y a eu contact et reconnaissance, il va y avoir ingestion, c'est-à-dire que le phagocyte va invaginer sa membrane plasmique, venir entourer les bactéries et les faire rentrer à l'intérieur d'elles comme s'il les gobait, en créant une vésicule de phagocytose. Cette vésicule de phagocytose va être remplie par des substances fabriquées dans la cellule qu'on appelle des enzymes digestives, et ces enzymes digestives vont permettre de détruire les bactéries ou les morceaux de cellules infectées et de les réduire en morceaux. Puis ensuite, une fois que tout ça s'est digéré, les bactéries sont rejetées sous forme de déchets qui sont éliminés par la circulation, par la filtration au niveau des reins notamment. L'ensemble de ce processus en 4 étapes s'appelle la phagocytose et c'est le premier moyen de défense une fois que vos défenses au niveau de la peau ont été percées. Donc en fait, c'est un moyen de défense non spécifique, il ne choisit rien, dès qu'il détecte un antigène, c'est-à-dire un corps étranger ou un organisme étranger, il va le détruire. Donc les phagocytes sont de plusieurs types, il y a les macrophages, il y a les cellules présentatrices d'antigènes dont on parlera plus tard. Ensuite, indiquer les effets des traitements immédiats de la réponse inflammatoire. Eh bien, les effets des traitements immédiats de la réponse inflammatoire, eh bien, ça va être une destruction des micro-organismes. Et puis, ces effets immédiats, on va pouvoir les voir par plusieurs manifestations. Si ça se passe bien, il y aura un dégonflement rapide de la plaie et puis une cicatrisation rapide. Si c'est un peu plus long, il peut y avoir un peu de pus transparent, et si c'est plus long encore et que le système immunitaire a du mal à se défendre, il va y avoir une formation de pus importante, puisqu'il y a une infection par les bactéries qui est rapide et importante. Alors pour aider le corps, on a plusieurs solutions. On peut pratiquer l'antisepsie, qui consiste à impliquer un désinfectant qui va tuer les bactéries, qui va donc aider les globules blancs du corps. On peut aussi mettre un antibiotique, donc le désinfectant peut aussi, dans certains cas, tuer les virus, ou en tout cas les empêcher de se propager. Et puis il y a les antibiotiques qui eux ne tuent que les bactéries, et les antibiotiques on les prend en général par voie orale, ils vont passer dans le sang et ils vont venir agir partout où il y aura des micro-organismes en les sélectionnant et en les tuant. Donc, vous avez des antibiotiques à spectre large qui vont tuer type de bactéries, vous avez des antibiotiques plus ciblés qui vont agir sur certains types de bactéries. Et donc ça, c'est pour aider à avoir une réaction inflammatoire qui va diminuer plus rapidement, puisqu'on va tuer plus de bactéries et on va aider l'organisme à ne pas avoir d'infection généralisée. Voilà, je vous laisse regarder le bilan.
C'est la dernière question. Je vous souhaite un bon visionnage et une bonne fin de vacances.